effectivement, c'est de réunir au sein de cette photo tous les champions de manière transgénérationnelle. Je pense qu'il y a 5 générations, partant des plus âgés vers les plus jeunes, ceux qui seront peut-être futurs champions et qui feront l'histoire encore de Rossignol, puisqu'elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est un vrai challenge, ça n'a jamais été fait, c'est une première dans l'histoire de l'industrie du ski. Magnifier les skieurs, montrer leur caractère, leur âme aussi, avec un autre regard, les voir autrement. Ça manque beaucoup aussi. Okay, let's go, action. Il paraissait important de ne pas s'arrêter à des valeurs uniquement comptables de résultats, de compter les médailles, de compter les champions olympiques. Le plus important, c'est qu'il y ait des gamins qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Depuis toujours, Rossignol est impliqué dans les clubs, dans la formation, la détection. Et à partir de là, c'était évident que c'est ça qui allait être le fil conducteur de cette histoire. On peut être héros d'une nation en étant champion du monde ou champion olympique, mais on peut être aussi le héros du club, d'un groupe de copains, de sa famille bien évidemment, de ses parents et de son petit frère. Ce qui lie toutes ces générations de skieurs, c'est la passion de la course, la passion de la vitesse. C'est une grande famille qui partage la même chose et c'est ça qu'on veut montrer, que chaque gamin, derrière chaque coureur, il y a un héros. Il a fallu s'adapter au style et aux personnalités de chacun. Voilà, les athlètes sont tous différents, les ambassadeurs sont tous différents. Donc effectivement, la collection elle est vraiment censée refléter l'histoire de la marque. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est d'avoir organisé des séances photos de portraits intimes avec tous ces athlètes avant de réaliser le tableau en lui-même. Ce qui m'a permis de réaliser le tableau vraiment d'une meilleure manière. Et tout de suite, c'est venu beaucoup plus facilement, c'est tout de suite venu. On avait notre croquis, on savait exactement si Eric Haes ou Adrien de Villard devait se poser là, et ben il se posait là, il jouait le jeu et ça fonctionnait bien. Ok, on y va. J'ai un sens ciné de la mise en scène.